Le monastère de Neamț, dans les monts boisés de la Valachie, est un lieu de retraite idéal pour les promenades méditatives. En effet, une vingtaine de monastères baptistères sanctuaires y sont disséminés. Sa citadelle faisait partie d'une chaîne défensive. Elle surveillait le passage des Carpates depuis le XIVe siècle. Au XVe, Ștefan cel Mare en fit renforcer les parties vulnérables. Ainsi consolidée, cette bastide tint tête à 200 000 Turcs venus de Constantinople. Peu à peu, elle tomba en ruine, faute d'entretien. Au XIVe, existait là une confrérie qui consacra le monastère d'Om. C'est un haut lieu de la culture moldave, car déjà à cette époque, on y écrivait, calligraphiait, miniaturisait et traduisait. Sa bibliothèque possédait plus de 10 000 ouvrages. L'extérieur, de style gothique, a des parois de briques émaillées, vertes, bleues et rouges, recouvrant les murs jusque sous la toiture. Près de 300 monastères ou ermitages se disséminent en Moldavie, Olténie, Bucovine et Maramureș. C'est autour de la fin du XVe, début du XVIe, sous les règnes de Ștefan cel Mare et Petru Rareș, que les monastères de la Bucovine furent édifiés. Plus que par leur architecture, ces églises furent connues mondialement pour leurs peintures extérieures et intérieures. Véritables livres d'images, catéchismes illustrés. Les scènes bibliques côtoient la vie ordinaire des habitants. Toader Bubiog, cousin de Petru Rareș, fonda en 1530 le monastère de Humor. Les couleurs sont dans une gamme de teintes chaudes, rouge, ocre, rose, jaune, orangé. Y sont traités l'Annonciation, la Visitation, la naissance de Jésus, la chevauchée des rois mages. On y décèle également le siège de Constantinople. On y voit les soldats combattre depuis les remparts les armées ottomanes qui reçoivent une pluie de flèches. Dans la campagne environnante, et certainement comme cela se faisait au Moyen-Âge, les meules de foin sont plantées comme des sentinelles immobiles attendant le rude hiver pour être consommées. L'herbe parfume les prés. Les femmes et les enfants assurent le séchage en étendant le foin sur des supports où il passera la nuit. Voronezh a été bâti sur les conseils d'un ermite que Ștefan cel Mare consulta. Il est de la fin du XVe. Le monastère resta longtemps fermé, servi d'église paroissiale, avant que des moniales n'y reviennent après la Révolution de 1989. L'église a été surnommée la chapelle Sixtine de l'Est. Ses peintures se caractérisent par un fond bleu éclatant, appelé bleu de Voronezh. C'est un mélange dominé par le lapis-lazuli dont la résistance est restée une énigme. Les portraits des saints qui s'estompent laissent voir cet azur du fond. On peut y lire, comme dans un catéchisme, le cycle de la Passion et les 365 scènes du Ménologe, qui est l'histoire des martyrs, dans la croyance grecque orthodoxe. Le jugement dernier en est l'œuvre maîtresse. C'est l'apôtre André qui évangélisa la Roumanie en débarquant en Dobroja, région qui borde la mer Noire, au 1er siècle de notre ère. La christianisation de l'Occident ne prit vraiment son essor qu'à partir du IVe siècle, où ermites et prédicateurs diffusèrent la foi. Il faudra attendre le XIVe pour que les princes valaques et moldaves édifient les monastères où se concentraient culture et savoir. C'est là que se perpétuèrent les rites liturgiques de tradition byzantine.
Ces complexes monastiques connurent des fortunes diverses. Les Ottomans tolérèrent leurs pratiques religieuses. Par contre, les Habsbourg fermèrent les monastères de Bucovine. En Transylvanie, ils autorisèrent les rites orthodoxes orientaux à condition qu'ils s'unissent à l'Église de Rome. Après la Seconde Guerre mondiale, sous le régime communiste, les pratiques religieuses furent en principe interdites. Au lendemain de la Révolution de 1989, les monastères rouvrirent, les ermitages se multiplièrent, les églises fleurirent partout, après être restées en veilleuse pendant 40 ans. Le monastère de Moldovica a été érigé en 1532. Il ressemble comme deux gouttes d'eau au monastère de Humor. Il faut dire qu'ils furent réalisés la même année. Dédié à l'Annonciation de la Vierge, il a un narthex qui se prolonge à l'extérieur. Un long avant-toit protège les peintures qui n'ont pas été trop endommagées sous cet abri. Sa particularité est d'avoir une tour qui surplombe le naos qui est au centre de la nef. Celle-ci semble émerger du toit. Outre l'arbre de Jessé qui représente la généalogie du Christ, les murs racontent la Passion, la prière à tous les saints. Sucevica est un monastère qui vit d'agriculture. Il y a longtemps déjà, il fut une résidence princière dont il porte encore le blason de la famille. Il ne fut richement décoré qu'à la fin du XVIe. Ce qui saute aux yeux, c'est l'échelle des vertus, où chacun des 30 barreaux correspond à chacune des vertus qu'un moine doit posséder. Les choses y sont bien tranchées. D'un côté, les anges virevoltants, de l'autre, les démons conduisant les pécheurs vers le feu. D'un côté, les uns montent au ciel en bon ordre, de l'autre, on gesticule, on tombe vers les brasiers. Séraphins et chérubins habitent le ciel, en compagnie des martyrs, des apôtres, des prophètes. Des lieux symboliques y sont représentés, le siège de Constantinople, Sainte Catherine du Sinaï. Qu'elles soient abîmées par les intempéries ou que la fumée des bougies et de l'encens les noircisse, ces délicates peintures doivent être restaurées. Ce sont des professionnels de la restauration des monuments historiques qui s'en chargent. Parfois, c'est le support qui est en cause, et alors la réparation doit être faite plus en profondeur. Alleluia, că în veac este